Un rêveur qui a collecté des défaites. Partie 4. Renaître de ses cendres. Pour A.L., petit à petit, le charme de l'existence est revenu. Il voulait être utile à sa société car il ne voyait d'autre sens à la vie. Sous l'impulsion de cet élan, il s'est présenté comme député fédéral. Il s'est préparé bientôt pour une grande victoire. Il souriait, marchait, discutait davantage des problèmes sociaux. Ensuite, le résultat est venu. A été défait. Son âme était serrée. Il se sentait étouffé. Il regarda autour de lui, pensant que les gens commentaient de son échec. La société est prompte à flatter ceux qui sont sur le podium et lente à soutenir les vaincus. Faites attention. Si vous dépendez trop des autres pour réaliser vos rêves, vous risquez d'être frustré dans la vie. Les jeunes doivent être vigilants. Ils sont exigeants pour consommer, mais ils ne savent pas comment construire leur avenir. Ils sont fragiles et dépendants. Certains pensaient que le rêve de A.L. n'était qu'un simple enthousiasme, mais il s'est levé. Ses rêves étaient trop solides pour le plonger dans les décombres de ses échecs. Quelques années plus tard, le rêve d'être un grand politicien renaît. Il a postulé à nouveau. Il a fait campagne avec sécurité et audace. Il a passé de la broche et des semelles comme personne. Il a pensé, cette fois je serai gagnant. Disons qu'il était excité. Après une campagne épuisante, le résultat est venu. Encore perdu. C'était vraiment un désastre émotionnel. Quand les gens le regardaient passer, il secouait la tête. Les plus proches ont dit, arrêtez de souffrir, faites autre chose. Beaucoup n'entreraient jamais dans un autre différent. Mais qui contrôle le rêve d'un idéaliste? Les idéalistes, ce sont les plus têtus du monde. Une dose d'entêtement est essentielle pour être accompli dans la vie. Tous les rêveurs étaient persistants. Ils adoraient les disputes. A.L. a dû affronter l'humiliation des défaites, la moquerie des amis, le sentiment d'incapacité. Tout cela a blessé sa psyché, mais il a éduqué l'émotion pour endurer les crises et les pertes. Notre rêveur est sorti du chaos. Personne n'y croyait, mais A.L. a décidé de faire face à une nouvelle campagne pour le Congrès. Jamais vu autant de griffes. Les injustices sociales et les désaccords avec les inégalités humaines ont généré une source d'énergie inexplicable pour prendre des risques. Maintenant, il y avait plus de foi et plus d'expérience. Corriger les erreurs des autres campagnes est devenu plus sociable. Finalement, le résultat est venu. Encore perdu. Dans les jours qui ont suivi, A.L. a sombré dans le marais de son pessimisme. Il se sentait dévasté, déchiré, impuissant. Il se demandait encore et encore, où ai-je échoué? Pourquoi les gens ne me font-ils pas confiance? Il ne s'est pas concentré sur le monde concret. Il y avait des moments où il voulait échapper au monde. Cependant, qui peut échapper à lui-même? Alors, tous ceux qui veulent prêter attention et tirer une grande leçon de cette histoire, écoutez bien et notez cela. La société est idéale pour vanter le succès et se moquer rapidement de l'opprimé. Quiconque souhaite avoir une personnalité saine ne doit pas oublier cette loi. N'attendez pas trop des autres. Je le répète encore, n'attendez pas trop des autres. Tout le monde comprendrait s'il renonçait à ses objectifs. C'était le plus recommandable. Gagner semblerait être un phénomène inaccessible. Cependant, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il ne se lève pas, A.L. est ressuscité de ses cendres. Il n'était pas enclin à accepter des idées sans les passer par le filtre de sa critique. Ainsi, il a montré un courage poétique ivre de sensibilité.
Pour beaucoup, son courage était illogique. Pour lui, c'était le carburant qui faisait brûler la flamme de ses rêves. Il s'est apparu dans le cercle des politiciens et, à la stupéfaction du public, a eu le courage de se présenter au Sénat. Les défaites, au lieu de détruire son estime de soi, ont amélioré son projet. La campagne était différente, sa voix était vibrante. Il n'est plus otage de quelque chose qui nous emprisonne facilement, notre passé. Il croyait qu'il briserait la chaîne des échecs et que le succès embrasserait le sol de son histoire. Mais il ne voulait pas du succès pour le succès. Ce n'était pas un homme politique dominé par la couronne de la vanité. Ceux qui aiment la vanité ne sont pas dignes de la victoire. Ceux qui aiment le pouvoir n'en sont pas dignes. Réussir à être au-dessus des autres est plus insensé que les hallucinations de psychotiques. A.L. avait une ambition légitime. Il voulait du succès pour aider les êtres humains. Il voulait rendre justice à ceux qui vivaient dans la vallée des misères psychiques et émotionnelles. Il rêvait du jour où chacun serait traité avec dignité dans sa société. Après une campagne épuisante dans laquelle il exposait ses idées avec feu, il attendait avec impatience le résultat. Il ne pouvait pas perdre cette fois. Si cela arrivait, même ses adversaires auraient compassion de lui. Ensuite, le résultat est venu. Encore perdu. Quand il est entré chez lui, il s'est assis sur une chaise, ne sentait pas son corps. Il était difficile de croire à cet embarras public. Sa mémoire était devenue aride comme un désert. Des fleurs manquaient à la scène de son esprit et des pensées pessimistes restaient. N'importe quel psychiatre et psychologue clinicien, si peu d'expérience qu'il ait, comprendra sa peur de l'avenir. Demain est devenu un cauchemar.